Dans un temps où tant de croyants risquent de reléguer la prière à l'arrière-plan, ce message vient rappeler avec force qu'elle n'est ni un simple rituel, ni un détail secondaire, mais un véritable combat spirituel, le lieu des victoires, du renouvellement et de la communion profonde avec Dieu. À travers cet appel vibrant à la persévérance, à la discipline, à la recherche matinale du Seigneur et à la passion pour sa présence, cette méditation nous exhorte à remettre la prière au centre de notre marche chrétienne. Que ces paroles réveillent votre soif de Dieu, ranimant votre feu intérieur et vous conduisent à faire de la prière non un refuge occasionnel, mais un mode de vie puissant, fidèle et transformateur. La Bible nous encourage à nous consacrer à la prière. Se consacrer à la prière, c'est s'engager, c'est se donner, c'est rester inébranlable dans la prière. Indirectement, cela signifie que vous devriez vous éloigner de tout ce qui pourrait affecter négativement votre vie de prière. J'aimerais partager un extrait d'un article puissant que j'ai lu sur la prière. Cet article a été écrit pour le magazine Décision par Jonathan Fouel. Il dit, et je cite, « Nous lui rendons un service du bout des lèvres dans nos églises. Nous en parlons souvent et nous encourageons même les gens à y être plus attentifs pendant nos sermons, mais nous la traitons rarement pour ce qu'elle est, un combat. Je parle de la prière. C'est exact. La prière est un combat. La prière est l'un des plus grands bienfaits de la vie chrétienne et aussi l'un des plus négligés. Nous avons relégué la prière à une courte pause avant de prendre nos repas. Nous l'avons utilisée comme un point de transition pendant nos cultes pour nous faire passer d'un élément à l'autre. Nous avons même donné à la prière des noms doux et inoffensifs comme invocation ou bénédiction pour en faire une affaire plus formelle. Mais dans le plan de Dieu et dans sa parole, la prière est un combat. La prière est un combat que les croyants doivent mener à chaque instant de ce voyage appelé la vie. C'est là que nos victoires sont remportées, que nos ennemis sont vaincus et que notre espérance est rafraîchie. Éphésiens chapitre 6, verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nos batailles dans la vie sont contre des puissances que nous sommes incapables de vaincre en dehors de la puissance et de la présence de la prière. Je crains que, dans une culture d'égoïsme et d'orgueil, dont témoignent l'utilisation et l'abus généralisé des médias sociaux, nous ayons repoussé la prière en marge de notre foi et nos églises en souffrent. Nous nous retrouvons souvent découragés par des études publiées qui indiquent une évolution vers l'insignifiance ou un manque de puissance au sein de l'Église. Nous nous lamentons que beaucoup aient cessé de fréquenter régulièrement nos églises au profit d'autres activités, et pourtant, la prière, notre plus grande opportunité de correction de cap, est reléguée aux marges de nos emplois du temps. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, et si nous croyons à la promesse trouvée dans Jean chapitre 14, verset 13 qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous croyons vraiment que tout est possible par la puissance de la prière, je crois que cela changerait radicalement la condition de nos églises et de la culture. Si nous croyions vraiment à la puissance de la prière, elle ne serait plus une pensée après coup, elle serait l'événement principal. A.W. Tozer a dit « Désirer le réveil et en même temps négliger la prière et la dévotion, c'est vouloir une chose et en faire une autre. » Nous devons reconnaître le lien entre une vie de prière disciplinée et le grand mouvement de Dieu que nous aspirons à voir. Les églises doivent aller au-delà de la prière superficielle et revenir au jour des réunions de prière puissantes et ardues. La prière, telle que Dieu l'entend, est un travail difficile. Chers amis, nous sommes appelés à prier avec persévérance,
Et je veux que vous compreniez que la persévérance en matière de prière n'est pas seulement une option, c'est un commandement de Dieu lui-même. Jésus nous instruit toujours de prier et de ne jamais nous décourager, car la prière est la bouée de sauvetage d'un croyant. Et vous devez comprendre la différence entre prier avec persévérance et prier pendant une longue session. Lorsque vous êtes persévérant dans la prière, vous ne priez pas nécessairement longtemps, mais vous n'abandonnez pas Dieu. Vous ne cessez pas de croire et de prier. C'est cela la persévérance. Cela signifie ne pas abandonner. Cela signifie être constant et implacable. Permettez-moi de vous dire que certains jours, vous pourriez avoir envie d'abandonner. Certains jours, la joie pourrait disparaître, votre énergie pourrait être faible, les sentiments pourraient s'estomper. Mais jamais, je répète, jamais, n'abandonnez. Souvenez-vous toujours que c'est le commandement du Seigneur de prier sans cesse et qu'en temps voulu, vous serez récompensés. Il est important que vous ayez une passion pour la prière, car en tant que croyant, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés assises dans les lieux élevés. Mais nous sommes protégés par le Seigneur lorsque nous nous couvrons de prière. Lorsque vous parlez à Dieu, votre relation avec lui s'approfondit de jour en jour. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le danger pour chaque croyant est que nous pouvons si facilement tomber dans une toile de complaisance lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Nous pouvons si facilement devenir à l'aise au point que nous préférerions dire une prière rapide pour la journée plutôt que d'aller chercher Dieu avec ferveur chaque jour. Nous pouvons si facilement devenir des gens occupés par la vie quotidienne, occupés par notre travail, puis par nos familles, puis par nos loisirs, et très vite nous devenons trop occupés pour Dieu. Et beaucoup d'entre nous peuvent justifier leur emploi du temps chargé. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée. J'ai trop de choses à faire, trop de responsabilités. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne devrions jamais être si occupés que nous ne puissions consacrer du temps de qualité à rechercher une communion personnelle quotidienne avec Jésus-Christ. Et donc, je veux parler à celui qui essaye d'améliorer sa vie de prière. Je parle à celui qui désire grandir et construire sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur Psaume chapitre 5, verset 3. Il dit « Écoute ma voix le matin, Seigneur. Chaque matin, je t'adresse ma requête et j'attends avec espérance. » Ce verset met beaucoup de choses en perspective et nous pouvons presque le déconstruire afin qu'il puisse aider à former une structure pour nos propres vies en matière de prière. Le psalmiste commence en disant « Écoute ma voix le matin, Seigneur. » De cela, nous pouvons comprendre que David cherche Dieu tôt, avant de commencer sa journée. Il dit déjà « Seigneur, écoute-moi pendant que je prie. » Peut-on dire cela de vous? Le Seigneur entend-il votre voix le matin? Maintenant, la deuxième ligne de Psaume chapitre 5, verset 3, dans la traduction Amplified, dit « Le matin, je préparerai une prière et un sacrifice pour toi, et je veillerai, et j'attendrai que tu parles à mon cœur. » C'est la partie clé pour nous. Je crois que ce sacrifice mentionné n'est pas au sens littéral pour nous, mais plutôt symbolique. Vous sacrifiez vos propres plaisirs, vous sacrifiez vos propres désirs afin que Dieu puisse avoir le tout début de votre journée. Vous sacrifiez votre volonté, votre temps afin que Dieu puisse avoir les prémices de votre journée. Vous sacrifiez le désir de votre corps de se lever pour préparer le petit déjeuner et vaquer à vos occupations, car en vous réveillant pour prier, vous dites « Seigneur, tu es indéniablement le premier dans ma vie. » Alors je vous encourage et même je vous mets au défi. Faites de la prière votre passion. Faites-en votre style de vie,
Faites-en votre pratique quotidienne. Allons donc à Dieu dans la prière dès maintenant. Père céleste, tu es digne d'être honoré et loué. Ta parole dans Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Enseigne-nous à prier, Saint-Esprit, afin que nous ne tombions pas en tentation, même si notre chair est faible. Fortifie-nous, donne-nous le pouvoir de combattre et de prier. Mets en moi la faim et la soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude, Seigneur. Mets un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, tandis que je cherche la présence du Seigneur. Dieu, nous désirons ta présence. Nous prions et cherchons ta présence. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à être diligents dans la prière. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je veux expérimenter la plénitude de la joie qui est dans ta présence, Roi Jésus. » Le psalmiste a dit « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, non pas les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends qu'être un chrétien joyeux, c'est connaître la présence de Dieu. Que ta présence soit si forte sur moi, autour de moi et en moi, que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, car il y a la sécurité. Psaume chapitre 31, verset 20 dit « Tu les caches en ta présence, à l'abri des complots de l'homme. Tu les gardes secrètement dans ta tente, loin des querelles de langue. Seigneur Jésus, garde-nous cachés dans le lieu secret de ta présence. Maître, ta présence nous protège de tout complot maléfique. Elle nous protège de toutes les paroles négatives qui pourraient être prononcées contre nous. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et nous désirons que cette puissance soit sur nos vies. Ma prière aujourd'hui est donc que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, que tu me caches là où aucun mal ne peut s'approcher, mais que je sois béni d'être en communion avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Il me purifie de tout péché et de toute iniquité. Merci de ce que par lui, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Merci Seigneur, de ce que par le sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant m'approcher de ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton saint nom et je suis reconnaissant de ce que par le Saint-Esprit, tu rends ta présence disponible à tout moment et en tout lieu. Que ton nom soit élevé, Père, que tu sois glorifié pour toujours. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Écoute mes paroles, Seigneur. Considère ma lamentation. Entends mon cri d'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Chez toi, les méchants ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent subsister en ta présence. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui profèrent des mensonges. Le Seigneur, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je me prosterne vers ton saint temple. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car pas une parole de leur bouche n'est digne de confiance. Leur cœur est rempli de malice, leur gorge est un sépulcre ouvert. Avec leur langue, ils profèrent des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues soient à leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours de joie. Étends ta protection sur eux,
afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car assurément, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Que cette parole demeure en vous comme un appel pressant à faire de la prière votre force, votre refuge et votre combat quotidien. À travers cette méditation, nous avons été rappelés que la prière n'est pas une habitude secondaire, mais un lieu de persévérance, de protection, de joie et de communion profonde avec Dieu. Alors, ne laissez ni la complaisance, ni la fatigue, ni les distractions voler ce rendez-vous sacré avec le Seigneur. Recherchez sa présence avec constance, attendez-vous à sa réponse avec foi, et laissez votre vie témoigner que celui qui se tient dans la prière marche aussi sous la faveur, la direction et la paix de Dieu. Dans un temps où tant de croyants risquent de reléguer la prière à l'arrière-plan, ce message vient rappeler avec force qu'elle n'est ni un simple rituel, ni un détail secondaire, mais un véritable combat spirituel, le lieu des victoires, du renouvellement et de la communion profonde avec Dieu. À travers cet appel vibrant à la persévérance, à la discipline, à la recherche matinale du Seigneur et à la passion pour sa présence, cette méditation nous exhorte à remettre la prière au centre de notre marche chrétienne. Que ces paroles réveillent votre soif de Dieu, ranimant votre feu intérieur et vous conduisent à faire de la prière non un refuge occasionnel, mais un mode de vie puissant, fidèle et transformateur. La Bible nous encourage à nous consacrer à la prière. Se consacrer à la prière, c'est s'engager, c'est se donner, c'est rester inébranlable dans la prière. Indirectement, cela signifie que vous devriez vous éloigner de tout ce qui pourrait affecter négativement votre vie de prière. J'aimerais partager un extrait d'un article puissant que j'ai lu sur la prière. Cet article a été écrit pour le magazine Décision par Jonathan Fouel. Il dit, et je cite, « Nous lui rendons un service du bout des lèvres dans nos églises. Nous en parlons souvent et nous encourageons même les gens à y être plus attentifs pendant nos sermons, mais nous la traitons rarement pour ce qu'elle est, un combat. Je parle de la prière. C'est exact. La prière est un combat. La prière est l'un des plus grands bienfaits de la vie chrétienne et aussi l'un des plus négligés. Nous avons relégué la prière à une courte pause avant de prendre nos repas. Nous l'avons utilisée comme un point de transition pendant nos cultes pour nous faire passer d'un élément à l'autre. Nous avons même donné à la prière des noms doux et inoffensifs comme invocation ou bénédiction pour en faire une affaire plus formelle. Mais dans le plan de Dieu et dans sa parole, la prière est un combat. La prière est un combat que les croyants doivent mener à chaque instant de ce voyage appelé la vie. C'est là que nos victoires sont remportées, que nos ennemis sont vaincus et que notre espérance est rafraîchie. Éphésiens chapitre 6, verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nos batailles dans la vie sont contre des puissances que nous sommes incapables de vaincre en dehors de la puissance et de la présence de la prière. Je crains que, dans une culture d'égoïsme et d'orgueil, dont témoignent l'utilisation et l'abus généralisé des médias sociaux, nous ayons repoussé la prière en marge de notre foi et nos églises en souffrent. Nous nous retrouvons souvent découragés par des études publiées qui indiquent une évolution vers l'insignifiance ou un manque de puissance au sein de l'Église. Nous nous lamentons que beaucoup aient cessé de fréquenter régulièrement nos églises au profit d'autres activités, et pourtant, la prière,
notre plus grande opportunité de correction de cap est reléguée aux marges de nos emplois du temps. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, et si nous croyons à la promesse trouvée dans Jean chapitre 14, verset 13 qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous croyons vraiment que tout est possible par la puissance de la prière, je crois que cela changerait radicalement la condition de nos églises et de la culture. Si nous croyions vraiment à la puissance de la prière, elle ne serait plus une pensée après coup, elle serait l'événement principal. A.W. Tozer a dit « Désirer le réveil et en même temps négliger la prière et la dévotion, c'est vouloir une chose et en faire une autre. » Nous devons reconnaître le lien entre une vie de prière disciplinée et le grand mouvement de Dieu que nous aspirons à voir. Les églises doivent aller au-delà de la prière superficielle et revenir au jour des réunions de prière puissantes et ardues. La prière, telle que Dieu l'entend, est un travail difficile. Chers amis, nous sommes appelés à prier avec persévérance, et je veux que vous compreniez que la persévérance en matière de prière n'est pas seulement une option, c'est un commandement de Dieu lui-même. Jésus nous instruit toujours de prier et de ne jamais nous décourager, car la prière est la bouée de sauvetage d'un croyant. Et vous devez comprendre la différence entre prier avec persévérance et prier pendant une longue session. Lorsque vous êtes persévérant dans la prière, vous ne priez pas nécessairement longtemps, mais vous n'abandonnez pas Dieu. Vous ne cessez pas de croire et de prier. C'est cela la persévérance. Cela signifie ne pas abandonner. Cela signifie être constant et implacable. Permettez-moi de vous dire que certains jours, vous pourriez avoir envie d'abandonner. Certains jours, la joie pourrait disparaître, votre énergie pourrait être faible, les sentiments pourraient s'estomper. Mais jamais, je répète, jamais, n'abandonnez. Souvenez-vous toujours que c'est le commandement du Seigneur de prier sans cesse et qu'en temps voulu, vous serez récompensés. Il est important que vous ayez une passion pour la prière, car en tant que croyant, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés assises dans les lieux élevés. Mais nous sommes protégés par le Seigneur lorsque nous nous couvrons de prière. Lorsque vous parlez à Dieu, votre relation avec lui s'approfondit de jour en jour. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le danger pour chaque croyant est que nous pouvons si facilement tomber dans une toile de complaisance lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Nous pouvons si facilement devenir à l'aise au point que nous préférerions dire une prière rapide pour la journée plutôt que d'aller chercher Dieu avec ferveur chaque jour. Nous pouvons si facilement devenir des gens occupés par la vie quotidienne, occupés par notre travail, puis par nos familles, puis par nos loisirs, et très vite nous devenons trop occupés pour Dieu. Et beaucoup d'entre nous peuvent justifier leur emploi du temps chargé. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée. J'ai trop de choses à faire, trop de responsabilités. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne devrions jamais être si occupés que nous ne puissions consacrer du temps de qualité à rechercher une communion personnelle quotidienne avec Jésus-Christ. Et donc, je veux parler à celui qui essaye d'améliorer sa vie de prière. Je parle à celui qui désire grandir et construire sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur Psaume chapitre 5, verset 3. Il dit « Écoute ma voix le matin, Seigneur. Chaque matin, je t'adresse ma requête et j'attends avec espérance. » Ce verset met beaucoup de choses en perspective et nous pouvons presque le déconstruire afin qu'il puisse aider à former une structure pour nos propres vies en matière de prière. Le psalmiste commence en disant «
écoute ma voix le matin, Seigneur. De cela, nous pouvons comprendre que David cherche Dieu tôt, avant de commencer sa journée. Il dit déjà, « Seigneur, écoute-moi pendant que je prie. » Peut-on dire cela de vous? Le Seigneur entend-il votre voix le matin? Maintenant, la deuxième ligne de Psaume chapitre 5, verset 3, dans la traduction Amplified, dit « Le matin, je préparerai une prière et un sacrifice pour toi, et je veillerai, et j'attendrai que tu parles à mon cœur. » C'est la partie clé pour nous. Je crois que ce sacrifice mentionné n'est pas au sens littéral pour nous, mais plutôt symbolique. Vous sacrifiez vos propres plaisirs, vous sacrifiez vos propres désirs afin que Dieu puisse avoir le tout début de votre journée. Vous sacrifiez votre volonté, votre temps afin que Dieu puisse avoir les prémices de votre journée. Vous sacrifiez le désir de votre corps de se lever pour préparer le petit déjeuner et vaquer à vos occupations, car en vous réveillant pour prier, vous dites « Seigneur, tu es indéniablement le premier dans ma vie. » Alors je vous encourage et même je vous mets au défi. Faites de la prière votre passion. Faites-en votre style de vie. Faites-en votre pratique quotidienne. Allons donc à Dieu dans la prière dès maintenant. Père Céleste, tu es digne d'être honoré et loué. Ta parole dans Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Enseigne-nous à prier, Saint-Esprit, afin que nous ne tombions pas en tentation, même si notre chair est faible. Fortifie-nous, donne-nous le pouvoir de combattre et de prier. Mets en moi la faim et la soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude, Seigneur. Mets un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, tandis que je cherche la présence du Seigneur. Dieu, nous désirons ta présence. Nous prions et cherchons ta présence. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à être diligents dans la prière. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je veux expérimenter la plénitude de la joie qui est dans ta présence, Roi Jésus. » Le psalmiste a dit « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, non pas les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends qu'être un chrétien joyeux, c'est connaître la présence de Dieu. Que ta présence soit si forte sur moi, autour de moi et en moi, que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, car il y a la sécurité. Psaume chapitre 31, verset 20 dit « Tu les caches en ta présence, à l'abri des complots de l'homme. Tu les gardes secrètement dans ta tente, loin des querelles de langue. Seigneur Jésus, garde-nous cachés dans le lieu secret de ta présence. Maître, ta présence nous protège de tout complot maléfique. Elle nous protège de toutes les paroles négatives qui pourraient être prononcées contre nous. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et nous désirons que cette puissance soit sur nos vies. Ma prière aujourd'hui est donc que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, que tu me caches là où aucun mal ne peut s'approcher, mais que je sois béni d'être en communion avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Il me purifie de tout péché et de toute iniquité. Merci de ce que par lui, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Merci Seigneur, de ce que par le sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant m'approcher de ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton saint nom et je suis reconnaissant de ce que par le Saint-Esprit, tu rends ta présence disponible à tout moment et en tout lieu. Que ton nom soit élevé, Père, que tu sois glorifié pour toujours. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie.
Amen. Écoute mes paroles, Seigneur, considère ma lamentation. Entends mon cri d'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Chez toi, les méchants ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent subsister en ta présence. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui profèrent des mensonges. Le Seigneur, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je me prosterne vers ton saint temple. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car pas une parole de leur bouche n'est digne de confiance. Leur cœur est rempli de malice. Leur gorge est un sépulcre ouvert. Avec leur langue, ils profèrent des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues soient leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours de joie. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car assurément, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Que cette parole demeure en vous comme un appel pressant à faire de la prière votre force, votre refuge et votre combat quotidien. À travers cette méditation, nous avons été rappelés que la prière n'est pas une habitude secondaire, mais un lieu de persévérance, de protection, de joie et de communion profonde avec Dieu. Alors, ne laissez ni la complaisance, ni la fatigue, ni les distractions voler ce rendez-vous sacré avec le Seigneur. Recherchez sa présence avec constance, attendez-vous à sa réponse avec foi, et laissez votre vie témoigner que celui qui se tient dans la prière marche aussi sous la faveur, la direction et la paix de Dieu. Dans un temps où tant de croyants risquent de reléguer la prière à l'arrière-plan, ce message vient rappeler avec force qu'elle n'est ni un simple rituel, ni un détail secondaire, mais un véritable combat spirituel, le lieu des victoires, du renouvellement et de la communion profonde avec Dieu. À travers cet appel vibrant à la persévérance, à la discipline, à la recherche matinale du Seigneur et à la passion pour sa présence, cette méditation nous exhorte à remettre la prière au centre de notre marche chrétienne. Que ces paroles réveillent votre soif de Dieu, ranimant votre feu intérieur et vous conduisent à faire de la prière non un refuge occasionnel, mais un mode de vie puissant, fidèle et transformateur. La Bible nous encourage à nous consacrer à la prière. Se consacrer à la prière, c'est s'engager, c'est se donner, c'est rester inébranlable dans la prière. Indirectement, cela signifie que vous devriez vous éloigner de tout ce qui pourrait affecter négativement votre vie de prière. J'aimerais partager un extrait d'un article puissant que j'ai lu sur la prière. Cet article a été écrit pour le magazine Décision par Jonathan Fuell. Il dit, et je cite, « Nous lui rendons un service du bout des lèvres dans nos églises. Nous en parlons souvent et nous encourageons même les gens à y être plus attentifs pendant nos sermons. Mais nous la traitons rarement pour ce qu'elle est, un combat. Je parle de la prière. C'est exact. La prière est un combat. La prière est l'un des plus grands bienfaits de la vie chrétienne et aussi l'un des plus négligés. Nous avons relégué la prière à une courte pause avant de prendre nos repas. Nous l'avons utilisée comme un point de transition pendant nos cultes pour nous faire passer d'un élément à l'autre. Nous avons même donné à la prière des noms doux et inoffensifs comme invocation ou bénédiction pour en faire une affaire plus formelle.
Mais dans le plan de Dieu et dans sa parole, la prière est un combat. La prière est un combat que les croyants doivent mener à chaque instant de ce voyage, appelé la vie. C'est là que nos victoires sont remportées, que nos ennemis sont vaincus et que notre espérance est rafraîchie. Éphésiens chapitre 6, verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nos batailles dans la vie sont contre des puissances que nous sommes incapables de vaincre en dehors de la puissance et de la présence de la prière. Je crains que, dans une culture d'égoïsme et d'orgueil, dont témoignent l'utilisation et l'abus généralisé des médias sociaux, nous ayons repoussé la prière en marge de notre foi et nos églises en souffrent. Nous nous retrouvons souvent découragés par des études publiées qui indiquent une évolution vers l'insignifiance ou un manque de puissance au sein de l'Église. Nous nous lamentons que beaucoup aient cessé de fréquenter régulièrement nos églises au profit d'autres activités, et pourtant, la prière, notre plus grande opportunité de correction de cap, est reléguée aux marges de nos emplois du temps. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, et si nous croyons à la promesse trouvée dans Jean chapitre 14, verset 13 qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous croyons vraiment que tout est possible par la puissance de la prière, je crois que cela changerait radicalement la condition de nos églises et de la culture. Si nous croyions vraiment à la puissance de la prière, elle ne serait plus une pensée après coup, elle serait l'événement principal. A.W. Tozer a dit « Désirer le réveil et en même temps négliger la prière et la dévotion, c'est vouloir une chose et en faire une autre. » Nous devons reconnaître le lien entre une vie de prière disciplinée et le grand mouvement de Dieu que nous aspirons à voir. Les églises doivent aller au-delà de la prière superficielle et revenir au jour des réunions de prière puissantes et ardues. La prière, telle que Dieu l'entend, est un travail difficile. Chers amis, nous sommes appelés à prier avec persévérance, et je veux que vous compreniez que la persévérance en matière de prière n'est pas seulement une option, c'est un commandement de Dieu lui-même. Jésus nous instruit toujours de prier et de ne jamais nous décourager, car la prière est la bouée de sauvetage d'un croyant. Et vous devez comprendre la différence entre prier avec persévérance et prier pendant une longue session. Lorsque vous êtes persévérant dans la prière, vous ne priez pas nécessairement longtemps, mais vous n'abandonnez pas Dieu. Vous ne cessez pas de croire et de prier. C'est cela la persévérance. Cela signifie ne pas abandonner. Cela signifie être constant et implacable. Permettez-moi de vous dire que certains jours, vous pourriez avoir envie d'abandonner. Certains jours, la joie pourrait disparaître. Votre énergie pourrait être faible. Les sentiments pourraient s'estomper. Mais jamais, je répète, jamais, n'abandonnez. Souvenez-vous toujours que c'est le commandement du Seigneur de prier sans cesse et qu'en temps voulu, vous serez récompensé. Il est important que vous ayez une passion pour la prière, car en tant que croyant, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés assises dans les lieux élevés. Mais nous sommes protégés par le Seigneur lorsque nous nous couvrons de prière. Lorsque vous parlez à Dieu, votre relation avec lui s'approfondit de jour en jour. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le danger pour chaque croyant est que nous pouvons si facilement tomber dans une toile de complaisance lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Nous pouvons si facilement devenir à l'aise au point que nous préférerions dire une prière rapide pour la journée,
plutôt que d'aller chercher Dieu avec ferveur chaque jour. Nous pouvons si facilement devenir des gens occupés par la vie quotidienne, occupés par notre travail, puis par nos familles, puis par nos loisirs, et très vite nous devenons trop occupés pour Dieu. Et beaucoup d'entre nous peuvent justifier leur emploi du temps chargé. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée. J'ai trop de choses à faire, trop de responsabilités. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne devrions jamais être si occupés que nous ne puissions consacrer du temps de qualité à rechercher une communion personnelle quotidienne avec Jésus-Christ. Et donc, je veux parler à celui qui essaye d'améliorer sa vie de prière. Je parle à celui qui désire grandir et construire sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur Psaume chapitre 5, verset 3. Il dit « Écoute ma voix le matin, Seigneur. Chaque matin, je t'adresse ma requête et j'attends avec espérance. » Ce verset met beaucoup de choses en perspective et nous pouvons presque le déconstruire afin qu'il puisse aider à former une structure pour nos propres vies en matière de prière. Le psalmiste commence en disant « Écoute ma voix le matin, Seigneur. » De cela, nous pouvons comprendre que David cherche Dieu tôt, avant de commencer sa journée. Il dit déjà « Seigneur, écoute-moi pendant que je prie. » Peut-on dire cela de vous? Le Seigneur entend-il votre voix le matin? Maintenant, la deuxième ligne de Psaume chapitre 5, verset 3, dans la traduction Amplified, dit « Le matin, je préparerai une prière et un sacrifice pour toi, et je veillerai, et j'attendrai que tu parles à mon cœur. » C'est la partie clé pour nous. Je crois que ce sacrifice mentionné n'est pas au sens littéral pour nous, mais plutôt symbolique. Vous sacrifiez vos propres plaisirs, vous sacrifiez vos propres désirs, afin que Dieu puisse avoir le tout début de votre journée. Vous sacrifiez votre volonté, votre temps, afin que Dieu puisse avoir les prémices de votre journée. Vous sacrifiez le désir de votre corps de se lever pour préparer le petit déjeuner et vaquer à vos occupations, car en vous réveillant pour prier, vous dites « Seigneur, tu es indéniablement le premier dans ma vie. » Alors je vous encourage, et même je vous mets au défi. Faites de la prière votre passion. Faites-en votre style de vie. Faites-en votre pratique quotidienne. Allons donc à Dieu dans la prière dès maintenant. Père Céleste, tu es digne d'être honoré et loué. Ta parole dans Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Enseigne-nous à prier, Saint-Esprit, afin que nous ne tombions pas en tentation, même si notre chair est faible. Fortifie-nous, donne-nous le pouvoir de combattre et de prier. Mets en moi la faim et la soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude, Seigneur. Mets un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, tandis que je cherche la présence du Seigneur. Dieu, nous désirons ta présence. Nous prions et cherchons ta présence. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à être diligents dans la prière. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je veux expérimenter la plénitude de la joie qui est dans ta présence, Roi Jésus. » Le psalmiste a dit « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, non pas les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends qu'être un chrétien joyeux, c'est connaître la présence de Dieu. Que ta présence soit si forte sur moi, autour de moi et en moi, que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, car il y a la sécurité. Psaume chapitre 31, verset 20 dit « Tu les caches en ta présence, à l'abri des complots de l'homme. Tu les gardes secrètement dans ta tente, loin des querelles de langue. Seigneur Jésus, garde-nous cachés dans le lieu secret de ta présence. Maître, ta présence nous protège de tout complot maléfique.
Elle nous protège de toutes les paroles négatives qui pourraient être prononcées contre nous. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et nous désirons que cette puissance soit sur nos vies. Ma prière aujourd'hui est donc que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, que tu me caches là où aucun mal ne peut s'approcher, mais que je sois béni d'être en communion avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Il me purifie de tout péché et de toute iniquité. Merci de ce que par lui, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Merci Seigneur, de ce que par le sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant m'approcher de ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton saint nom et je suis reconnaissant de ce que par le Saint-Esprit, tu rends ta présence disponible à tout moment et en tout lieu. Que ton nom soit élevé, Père, que tu sois glorifié pour toujours. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Écoute mes paroles, Seigneur. Considère ma lamentation. Entends mon cri d'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Chez toi, les méchants ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent subsister en ta présence. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui profèrent des mensonges. Le Seigneur, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je me prosterne vers ton saint temple. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car pas une parole de leur bouche n'est digne de confiance. Leur cœur est rempli de malice. Leur gorge est un sépulcre ouvert. Avec leur langue, ils profèrent des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues soient leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours de joie. Étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car assurément, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Que cette parole demeure en vous comme un appel pressant à faire de la prière votre force, votre refuge et votre combat quotidien. À travers cette méditation, nous avons été rappelés que la prière n'est pas une habitude secondaire, mais un lieu de persévérance, de protection, de joie et de communion profonde avec Dieu. Alors, ne laissez ni la complaisance, ni la fatigue, ni les distractions voler ce rendez-vous sacré avec le Seigneur. Recherchez sa présence avec constance, attendez-vous à sa réponse avec foi et laissez votre vie témoigner que celui qui se tient dans la prière marche aussi sous la faveur, la direction et la paix de Dieu. Dans un temps où tant de croyants risquent de reléguer la prière à l'arrière-plan, ce message vient rappeler avec force qu'elle n'est ni un simple rituel, ni un détail secondaire, mais un véritable combat spirituel, le lieu des victoires, du renouvellement et de la communion profonde avec Dieu. À travers cet appel vibrant à la persévérance, à la discipline, à la recherche matinale du Seigneur et à la passion pour sa présence, cette méditation nous exhorte à remettre la prière au centre de notre marche chrétienne. Que ces paroles réveillent votre soif de Dieu, ranimant votre feu intérieur et vous conduisent à faire de la prière non un refuge occasionnel, mais un mode de vie puissant, fidèle
et transformateur. La Bible nous encourage à nous consacrer à la prière. Se consacrer à la prière, c'est s'engager, c'est se donner, c'est rester inébranlable dans la prière. Indirectement, cela signifie que vous devriez vous éloigner de tout ce qui pourrait affecter négativement votre vie de prière. J'aimerais partager un extrait d'un article puissant que j'ai lu sur la prière. Cet article a été écrit pour le magazine Décision par Jonathan Fuel. Il dit, et je cite, « Nous lui rendons un service du bout des lèvres dans nos églises. Nous en parlons souvent et nous encourageons même les gens à y être plus attentifs pendant nos sermons. Mais nous la traitons rarement pour ce qu'elle est, un combat. Je parle de la prière. C'est exact. La prière est un combat. La prière est l'un des plus grands bienfaits de la vie chrétienne et aussi l'un des plus négligés. Nous avons relégué la prière à une courte pause avant de prendre nos repas. Nous l'avons utilisée comme un point de transition pendant nos cultes pour nous faire passer d'un élément à l'autre. Nous avons même donné à la prière des noms doux et inoffensifs comme invocation ou bénédiction pour en faire une affaire plus formelle. Mais dans le plan de Dieu et dans sa parole, la prière est un combat. La prière est un combat que les croyants doivent mener à chaque instant de ce voyage appelé la vie. C'est là que nos victoires sont remportées, que nos ennemis sont vaincus et que notre espérance est rafraîchie. Éphésiens chapitre 6, verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nos batailles dans la vie sont contre des puissances que nous sommes incapables de vaincre en dehors de la puissance et de la présence de la prière. Je crains que, dans une culture d'égoïsme et d'orgueil dont témoignent l'utilisation et l'abus généralisé des médias sociaux, nous ayons repoussé la prière en marge de notre foi et nos églises en souffrent. Nous nous retrouvons souvent découragés par des études publiées qui indiquent une évolution vers l'insignifiance ou un manque de puissance au sein de l'Église. Nous nous lamentons que beaucoup aient cessé de fréquenter régulièrement nos églises au profit d'autres activités, et pourtant, la prière, notre plus grande opportunité de correction de cap, est reléguée aux marges de nos emplois du temps. Et si nous croyions vraiment à la puissance de la prière, et si nous croyions à la promesse trouvée dans Jean chapitre 14, verset 13 qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si nous croyons vraiment que tout est possible par la puissance de la prière, je crois que cela changerait radicalement la condition de nos églises et de la culture. Si nous croyions vraiment à la puissance de la prière, elle ne serait plus une pensée après coup, elle serait l'événement principal. A.W. Tozer a dit « Désirer le réveil et en même temps négliger la prière et la dévotion, c'est vouloir une chose et en faire une autre. » Nous devons reconnaître le lien entre une vie de prière disciplinée et le grand mouvement de Dieu que nous aspirons à voir. Les églises doivent aller au-delà de la prière superficielle et revenir au jour des réunions de prière puissantes et ardues. La prière, telle que Dieu l'entend, est un travail difficile. Chers amis, nous sommes appelés à prier avec persévérance, et je veux que vous compreniez que la persévérance en matière de prière n'est pas seulement une option, c'est un commandement de Dieu lui-même. Jésus nous instruit toujours de prier et de ne jamais nous décourager, car la prière est la bouée de sauvetage d'un croyant. Et vous devez comprendre la différence entre prier avec persévérance et prier pendant une longue session. Lorsque vous êtes persévérant dans la prière, vous ne priez pas nécessairement longtemps, mais vous n'abandonnez pas Dieu. Vous ne cessez pas de croire et de prier. C'est cela la persévérance. Cela signifie ne pas abandonner. Cela signifie être constant et implacable. Permettez-moi de vous dire que certains jours, vous pourriez avoir envie d'abandonner. Certains jours, la joie pourrait disparaître, votre énergie
pourrait être faible, les sentiments pourraient s'estomper, mais jamais, je répète, jamais, n'abandonnez. Souvenez-vous toujours que c'est le commandement du Seigneur de prier sans cesse et qu'en temps voulu, vous serez récompensés. Il est important que vous ayez une passion pour la prière, car en tant que croyant, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés assises dans les lieux élevés. Mais nous sommes protégés par le Seigneur lorsque nous nous couvrons de prière. Lorsque vous parlez à Dieu, votre relation avec lui s'approfondit de jour en jour. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le danger pour chaque croyant est que nous pouvons si facilement tomber dans une toile de complaisance lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Nous pouvons si facilement devenir à l'aise au point que nous préférerions dire une prière rapide pour la journée plutôt que d'aller chercher Dieu avec ferveur chaque jour. Nous pouvons si facilement devenir des gens occupés par la vie quotidienne, occupés par notre travail, puis par nos familles, puis par nos loisirs, et très vite nous devenons trop occupés pour Dieu. Et beaucoup d'entre nous peuvent justifier leur emploi du temps chargé. Il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée. J'ai trop de choses à faire, trop de responsabilités. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne devrions jamais être si occupés que nous ne puissions consacrer du temps de qualité à rechercher une communion personnelle quotidienne avec Jésus-Christ. Et donc, je veux parler à celui qui essaye d'améliorer sa vie de prière. Je parle à celui qui désire grandir et construire sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur Psaume chapitre 5, verset 3. Il dit « Écoute ma voix le matin, Seigneur. Chaque matin, je t'adresse ma requête et j'attends avec espérance. » Ce verset met beaucoup de choses en perspective et nous pouvons presque le déconstruire afin qu'il puisse aider à former une structure pour nos propres vies en matière de prière. Le psalmiste commence en disant « Écoute ma voix le matin, Seigneur. » De cela, nous pouvons comprendre que David cherche Dieu tôt, avant de commencer sa journée. Il dit déjà « Seigneur, écoute-moi pendant que je prie. » Peut-on dire cela de vous? Le Seigneur entend-il votre voix le matin? Maintenant, la deuxième ligne de Psaume chapitre 5, verset 3, dans la traduction Amplified, dit « Le matin, je préparerai une prière et un sacrifice pour toi, et je veillerai, et j'attendrai que tu parles à mon cœur. » C'est la partie clé pour nous. Je crois que ce sacrifice mentionné n'est pas au sens littéral pour nous, mais plutôt symbolique. Vous sacrifiez vos propres plaisirs, vous sacrifiez vos propres désirs afin que Dieu puisse avoir le tout début de votre journée. Vous sacrifiez votre volonté, votre temps afin que Dieu puisse avoir les prémices de votre journée. Vous sacrifiez le désir de votre corps de se lever pour préparer le petit déjeuner et vaquer à vos occupations, car en vous réveillant pour prier, vous dites « Seigneur, tu es indéniablement le premier dans ma vie. » Alors je vous encourage et même je vous mets au défi. Faites de la prière votre passion. Faites-en votre style de vie. Faites-en votre pratique quotidienne. Allons donc à Dieu dans la prière dès maintenant. Père céleste, tu es digne d'être honoré et loué. Ta parole dans Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Enseigne-nous à prier, Saint-Esprit, afin que nous ne tombions pas en tentation, même si notre chair est faible. Fortifie-nous, donne-nous le pouvoir de combattre et de prier. Mets en moi la faim et la soif de chercher la présence de Dieu. Donne-moi la bonne attitude, Seigneur. Mets un feu dans mon âme pour être persévérant dans la prière, tandis que je cherche la présence du Seigneur. Dieu, nous désirons ta présence. Nous prions et cherchons ta présence.
Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne l'importance de la prière. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à être diligents dans la prière. Psaume chapitre 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je veux expérimenter la plénitude de la joie qui est dans ta présence, Roi Jésus. » Le psalmiste a dit « À ta droite sont des délices éternelles. » C'est ce que je désire, non pas les plaisirs éphémères de ce monde, mais seulement ce que tu as en réserve pour moi. Je comprends qu'être un chrétien joyeux, c'est connaître la présence de Dieu. Que ta présence soit si forte sur moi, autour de moi et en moi, que même les incroyants puissent voir la joie surnaturelle qui est sur ma vie. Tout cela grâce à toi. Je cherche ta présence, Père, car il y a la sécurité. Psaume chapitre 31, verset 20 dit « Tu les caches en ta présence, à l'abri des complots de l'homme. Tu les gardes secrètement dans ta tente, loin des querelles de langue. Seigneur Jésus, garde-nous cachés dans le lieu secret de ta présence. Maître, ta présence nous protège de tout complot maléfique. Elle nous protège de toutes les paroles négatives qui pourraient être prononcées contre nous. Il y a de la puissance dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, et nous désirons que cette puissance soit sur nos vies. Ma prière aujourd'hui est donc que tu me caches dans le lieu secret de ta présence, que tu me caches là où aucun mal ne peut s'approcher, mais que je sois béni d'être en communion avec toi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta puissance purificatrice du sang de Jésus-Christ. Il me purifie de tout péché et de toute iniquité. Merci de ce que par lui, j'ai accès à ta merveilleuse présence. Toi seul es saint et digne d'être loué. Merci Seigneur, de ce que par le sang de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je peux maintenant m'approcher de ton trône avec audace et confiance. Je bénis ton saint nom et je suis reconnaissant de ce que par le Saint-Esprit, tu rends ta présence disponible à tout moment et en tout lieu. Que ton nom soit élevé, Père, que tu sois glorifié pour toujours. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Écoute mes paroles, Seigneur. Considère ma lamentation. Entends mon cri d'aide, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que je prie. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec espérance. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Chez toi, les méchants ne sont pas les bienvenus. Les arrogants ne peuvent subsister en ta présence. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu détruis ceux qui profèrent des mensonges. Le Seigneur, tu as en horreur les sanguinaires et les trompeurs. Mais moi, par ton grand amour, je peux entrer dans ta maison. Avec révérence, je me prosterne vers ton saint temple. Conduis-moi, Seigneur, dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car pas une parole de leur bouche n'est digne de confiance. Leur cœur est rempli de malice, leur gorge est un sépulcre ouvert. Avec leur langue, ils profèrent des mensonges. Déclare-les coupables, ô Dieu, que leurs intrigues soient à leur chute. Bannis-les pour leurs nombreux péchés, car ils se sont rebellés contre toi. Mais que tous ceux qui se réfugient en toi soient dans la joie, qu'ils chantent toujours de joie, étends ta protection sur eux, afin que ceux qui aiment ton nom se réjouissent en toi. Car assurément, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La Bible dit dans Psaume 37, versets 3 à 6, « Mets ta confiance en l'Éternel et pratique le bien. Habite le pays et tu seras nourri de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Que cette parole demeure en vous comme un appel pressant à faire de la prière votre force, votre refuge et votre combat quotidien. À travers cette méditation,
nous avons été rappelés que la prière n'est pas une habitude secondaire, mais un lieu de persévérance, de protection, de joie et de communion profonde avec Dieu. Alors, ne laissez ni la complaisance, ni la fatigue, ni les distractions voler ce rendez-vous sacré avec le Seigneur. Recherchez sa présence avec constance, attendez-vous à sa réponse avec foi, et laissez votre vie témoigner que celui qui se tient dans la prière marche aussi sous la faveur, la direction et la paix de Dieu.